c'est là. Oui. Et merde. Donc nous voilà de retour avec Michael pour la deuxième partie de cette même vidéo. Tout simplement parce que je ne pouvais pas vous montrer dans une petite vidéo l'étendue de chacun des capacités spéciales des 3 personnages, tout simplement parce que c'est quand même assez long à faire. Il faut gagner la petite barre jaune que vous voyez qui est complète avec Michael, qui m'a pris du temps à remplir entre temps. Et du coup je vais vous montrer lui sa capacité spéciale. Alors lui sa capacité spéciale, bah tiens voilà son fils. On ne peut pas, ou en tout cas... Ouais, donc on peut pas tuer. Ok, donc lui il est invincible. C'est ça. Alors là par exemple la capacité de Michael c'est de pouvoir ralentir le temps de façon à être beaucoup plus précis. De voir carrément, regardez, je sais pas si vous voyez l'étendue des graphismes quand le temps est ralenti du ouais, c'est vachement... c'est quand même assez impressionnant. Ouais, du coup bah Michael c'est ses pouvoirs. Il ne peut pas s'en servir en voiture, comme Trevor ne peut pas se servir de son pouvoir en voiture. Oui, parce que c'est quand même assez abusé. Bon, je vais vous dire quand même un petit défaut que je trouve au jeu, que je trouve depuis très longtemps, depuis que GTA est passé à cette vue qu'on connaît maintenant aujourd'hui depuis GTA 3, c'est-à-dire la troisième personne. Merci messieurs. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est qu'on a un magnifique volant. Regardez. Alors, je sais pas si vous le voyez assez bien là. Je vais aller me mettre sur un parking parce que je sens que les flics vont me faire chier étant donné que j'ai fait quelques personnes. Ça s'est rangé. Ça nous a permis de semer. J'ai pas trop compris, mais c'est rangé assez facilement. Je crois que c'est la bombe collante que j'ai jetée sur la voiture du flic qui a explosé un petit peu trop près de ma propre voiture. Enfin, ma propre voiture, la voiture par enfin. Mais toutes les voitures t'appartiennent. Oh oui, bah oui, de toute façon dans GTA toutes les voitures t'appartiennent. Et le plus marrant dans GTA c'est qu'à chaque fois que tu as une voiture, tout le monde a une que toi. Alors, du coup, on va aller choper une caisse. Ok. Une caisse, pas un arbre. Ça me fait penser à un truc, ça, le truc que t'as fait. Oui, alors ça c'est un truc qui est assez marrant dans GTA, c'est-à-dire que si vous sautez et que vous n'avez pas prévu assez long, bah vous allez vous manger, mais ça m'est arrivé, poursuite avec les flics, je veux sauter par-dessus un grillage, et du coup mon personnage se mange le grillage, passe quand même par-dessus, mais se mange magnifiquement. Donc on va aller chercher la petite Viper qui est là-bas qui nous appartient. Tiens, excuse-moi, merci. Et je vais vous montrer le truc que je me Pourquoi tu te fais chier là? Je vais te mentir. Alors, regardez le volant. Je suis censé le tourner en ce moment même. Il bouge pas. C'est ça. Et c'est, vous allez me dire, c'est un détail à la con qui prête pas beaucoup d'intérêt. Mais quand c'est depuis GTA 3 qu'ils n'ont pas changé ce petit détail et que le volant ne bouge toujours pas, c'est quand même assez énervant. Parce que je pense que depuis le temps, ils auraient pu réussir. Étant donné qu'ils ont sorti Midnight Club entre temps, qui est un jeu développé aussi par Rockstar, peut-être pas le même studio parce que là-dessus je ne suis pas encore assez renseigné pour savoir ça, mais s'ils réussissent, un studio de Rockstar a réussi à faire tourner le volant dans un jeu, je pense qu'ils peuvent utiliser cette technologie pour le faire tourner. Après, bien sûr, hein, on n'est pas non plus à ça près. On va pas non plus s'emmerder à aller chercher pour une histoire de volant, étant donné la qualité du jeu global, hein. Je pense que là-dessus on se rejoint tous. Mais je pense quand même qu'ils auraient pu faire l'effort de le faire. Donc voilà, je vous ai présenté Michael et sa petite capacité spéciale. Je vais donc maintenant passer à Franklin. Re les gamers, c'est toujours Reaper, John Coffey et Falrive pour vous présenter la dernière partie de cette vidéo avec notre personnage Franklin, le pilote, le collectionneur de voitures. Enfin bon, pas mal de choses et surtout apparemment un membre dedans pour faire un petit clin d'œil à CJ de Andreas. Alors du coup, on va aller chercher une petite tuture. Hein. On fait n'importe quoi, on monte sur le numéro de salon. Je tiens à préciser que son pantalon est immonde. Que ce n'est pas moi qui l'ai habillé comme ça, parce qu'à chaque fois que tu changes de personnage, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils s'habillent de la manière dont ils veulent.
Il a pas de goût en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Alors du coup on va essayer de choper une caisse assez rapide parce que celle-ci c'est un peu de la merde, puis elle tourne pas super. Oh, je l'aime bien le coup. Et puis elle tourne plus Ouais, non, maintenant. j'en veux plus. Si un jour je te demande de me livrer une bagnole, arrange-toi pour que ce soit pas toi qui la vie. Alors du coup voilà, on va passer. Engage un conducteur supplémentaire. C'est ça. Alors du coup on va Non, passer bon. sur cette voiture qui ressemble étrangement à une Maserati. Elle s'appelle la Lampadati Pello GT. Oui, bah c'est une Maserati, c'est juste qu'ils avaient pas trop la de la marque. Ah ouais, mais de toute façon je sais pas si t'as remarqué mais Dans les GTA c'est tout le temps ça de toute manière. toutes les voitures ils ont pas de marque. Mais d'un côté au moins c'est ce qui Pour les Audi charme. c'est Audi, non. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Bon du coup je vais pouvoir vous montrer la capacité spéciale de Franklin qui est la conduite. Voilà, comme Ah ouais, vous donc en voyez, fait c'est la seule capacité que tu peux Utiliser un port de véhicule. en conduite. c'est ça. Parce que tout simplement c'est la capacité qui est obligée d'utiliser pour la conduite. Tout simplement c'est que ça te facilite en fait les freinages, les virages, le déplacement. Donc c'est pour ça que la plupart du temps quand tu vas faire un braquage avec toute la clique que tu as, c'est Franklin le pilote. Tout simplement parce que pour échapper aux flics, c'est quand même vachement pratique quoi. Et On croirait presque ce que tu fais, bon. en sachant aussi que On aurait peut-être même que tu le fais exprès. en sachant aussi du coup que mais non tu vois C'est parce qu'on te lâche une laguée. j'ai une laguée. Ah oui, ah bah ça y est, j'ai bugué. Ouais, on parlait d'autistes tout à l'heure. Et du coup en fait pour chaque je vais avoir des problèmes. Et du coup pour chaque fois que tu vas utiliser ce petit boost en fait bah ça augmente aussi un petit peu la vitesse de ta voiture parce que quand tu l'utilises en fait même regarde là par exemple tu vois pendant le virage je freine pas, je passe, tu vas voir quand je vais arrêter d'utiliser ma compétence et que je vais sortir de virage, la caisse va toujours aller aussi vite voire plus vite que la vitesse à haute. voilà c'est ça. Mais bon, moi je vous avoue, les compétences, celle que je me sers le plus, c'est celle de Trevor quand je l'utilise, parce que pour moi c'est une des compliquées. La conduite, j'en ai pas vraiment besoin, parce que je trouve que je gère quand même pas mal. Tout le monde peut le voir. Ouais, voilà, c'était vachement magnifique. Regardez-moi ce virage serré sur la droite. Oh là là. Magnifique, attention, il ne se mange pas une voiture, mais le poteau. Mais quand même, le poteau n'est pas très bien fixé, parce que regarde. Ah, tu vas faire des jaloux là hein. Ah bah tiens, une femme en moins. Et on le rappelle, ne le faites pas dans la vie réelle, ça marchera pas aussi bien. Oui, et surtout ne conduisez pas comme ça, ce jeu est pour vous de divertir et pour vous et de représenter la réalité, mais pas complètement. Par exemple, ceci n'est pas réel. À mon avis, je pense que si tu écrases quelqu'un, tu t'arrêtes. Bah, lui ne sait pas conduire par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer? Tiens, on va regarder par exemple pourquoi c'est utile ce genre de compétence. Un petit parking. Hop, regardez, pas besoin de freiner. La caisse repart coup de balle en ayant fait son demi-tour. Il peut même refaire un demi-tour comme ça, sans avoir à freiner, et remonter tranquillement sur l'entrée du parking. Et j'ai pas perdu un moins de vitesse, à part pour ce virage là, parce que là sinon c'était... Ouais. Et voilà, arrive au fond de la barre, et là forcément c'est le drame. Voilà, Le le naturel On reconnaît tout de suite la nature magnifique L'assurance. du pilote. L'assurance du pilote. Et, Quelle dextérité. tu vois, c'est là que je suis content quand même que ça soit pas ma voiture. Imagine, tu dis à quelqu'un, écoute, je t'emprunte ta voiture, je te la rends plus tard. Le mec, tu ne précises surtout pas dans quel état tu es. Oh merde. Bon bah là c'est fini. Oh aïe 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 aïe. Bon bah sur ce, Falrib et John Coffey, bah je vais vous laisser sur cette fin de vidéo avec une petite mort assez sympathique. Comme d'habitude, Il y a la prochaine. 3 morts, 3 personnages. C'est ça, bah faut bien finir en toute beauté. Ouais. Bah écoutez mes petites beautés, comme dirait Cyril Hanouna, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, aimez, commentez. Puis abonnez-vous au passage. hein, Puis abonnez-vous au passage à la chaîne qui va être Si vous avez après. aimé.
Et si vous avez l'envie, bien sûr, ce n'est en aucun cas une obligation. N'hésitez pas à mettre de petits commentaires pour critiquer ou pour demander qu'on fasse des vidéos sur certains jeux ou sur certaines parties de GTA V que vous voulez connaître. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, jouez bien et surtout, amusez-vous.